rendre grâce pour l'année qui se termine et ouvrir cette nouvelle année sous sa protection et son amour. Que notre entrée ici soit sous sa grâce et sa paix. Amen, mon Père. Naturellement, on est bien, on a reçu un régiment spécial, on a reçu les biens comme des taux qui peuvent nous commencer. On va me donner ce produit, quand on va être bien servi sur le chemin là, Amen. Maintenant, c'est en tournant nos yeux vers le Seigneur, j'entends le premier chant tourner les yeux vers le Seigneur. Le deuxième, c'est le cantique 462. Bien étible, à la fin de la dévore réveillée, Annie parle de mot
Nous sommes Merci Seigneur pour cette année que nous avons encore passée. À cette même heure l'année dernière, nous t'avons invoqué, nous t'avons appelé, te demandant de veiller sur nous tout au long de l'année. Nous voici encore rassemblés dans ta maison pour te louer, te rendre grâce. Merci parce que c'est une grâce pour nous de nous retrouver en fraternité, en amitié, pour te louer. Viens, assiste-nous, sois avec nous et que toutes nos célébrations soient pour la seule gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien pour semaine, confession de foi. Jésus-Christ, mort et vie, Seigneur, bien de la grâce. Merci pour votre et Maria que tu as dit. Merci pour le bon Dieu de la noté, et l'opération, et le coup, et le merci sempre, et au cas facciamo un po' di quello che trovate, e lo diciamo, e non ho considerato benissimo, al finale della sua à la fin de l'Adéro et Lilienne, cantique 478. Alors, on va aller
dans ces dernières minutes de l'année 2016. À travers nos difficultés et nos joies, nous avons senti chacun à sa manière sa présence à nos côtés. Qu'il en soit remercié. Je voudrais également remercier le conseil de l'État de l'Église protestante unie des bâtiments, qui chaque année maintenant, à pareil moment, nous ouvre ce temps pour que nous puissions nous y réunir. Je demanderai à nos frères et sœurs qui sont membres de ce conseil, qui sont parmi nous, de transmettre nos remerciements au conseil presbytéral. C'est-à-dire, l'Église protestante unie, la fille bâtiment en gloire, si l'on a zona, on a fait le conseil spécial, les Ilia, après le nom des ciels de Tamamona, et ni le vivre à Kakana, le Radora, le Fayol, le Jérusalem, sur autre chose. Américain, à Niboué, à Gadepé, Tiboué, Américain, à Niboué, Kalomé, Tobia, Wafio, à Kéo, Tchéno, Pidibé, à Lumia de Pépar, c'est des lions qui vient de l'Est, et Bonheur, ce qui vient plutôt du Sud. Et on se retrouve à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui vous a amené, accompagné jusqu'ici, qui vous raccompagne pendant la nouvelle année vers votre lieu de mission, votre lieu de ministère, votre lieu de service. Après, et on viendrait ton bébé, j'ai dit que dans les liens de bébé, et le local est à et bon, je vous avec des photos. Certains peuvent se reconnaître dans ces photos-là, sur les photos. C'est le travail de notre équipe de communication. Ils sont là, en action, puisque ce culte est transmis en direct sur notre site, via notre site sur Facebook et YouTube. Ils sont là dans le coin et ils travaillent. C'est eux qui ont produit ce document magnifique qui sert de couverture pour notre programme. Que Dieu leur les enremercie. Je veux parler de Hyacinthe, de Jean, de Élie et de Ben, qui sont les quatre qui s'occupent de notre communication. Et notre communication est active. Elle est porteuse. Et en rayon de ce groupe, il y a aussi bien pour les repas de tout les filles d'amour, on peut à consommer magnifique. À peine à mon état, à peine à mon état, il y a eu des gauches. Et la vérité de ce fil-là, il y a encore tout, on a et sur la première phase, c'est un calendrier de 2017, donc on en a sur le programme. Et l'autre phase, c'est l'initiation à l'éveil. Et au début, il y a rien, il y a son, il y a la nature, les noms, l'alphabet, le corps humain, les animaux, les jours de la semaine, les noms qui vont avec les jours. C'est quand même quelques éléments pour nous aider à parler d'éveil. Donc, ils ont fait ça. Ce qu'ils nous proposent, c'est qu'à la sortie, on trouvera sur une table et nous pouvons prendre ce papier. Mais ce serait aussi bien si nous pouvons déposer 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros pour la communication. Pas pour notre communication ici, mais pour la communication autour. Pour certains d'entre nous, nous savons que nous sommes engagés auprès
puisse rayonner, être écoutée jusqu'au nord. Et nous sommes engagés il y a un an de cela pratiquement pour un apport de 2 millions de francs CFA. Le registre est toujours ouvert pour les dons volontaires. De même, à la sortie, vous trouvez avec ce papier des enveloppes pour ceux qui voudraient faire des dons volontaires pour le projet EFATA. Ils peuvent en partir avec et nous les renvoyer ces enveloppes après. Donc à la sortie, vous aurez ce document. Vous pouvez prendre, si vous n'avez rien, vous pouvez déposer aussi quelque chose. Ça servira à aider notre église pour le rayonnement de la EFATA. Pour information, j'ai eu le modérateur. Et le modérateur m'avait fait savoir que le projet d'extension avait commencé et FATA est déjà bien écouté à Paris et jusqu'à la Massilac. Maintenant, le projet c'est tout le plateau et le centre. Et à partir du centre, atteindre le nord et l'extrême nord. Donc, ça a déjà démarré, ça évolue. C'est intéressant si nous pouvons y contribuer pour quelque chose. De même, j'ai eu le pasteur Elisabeth, monsieur madame Elisabeth ce matin. Le pasteur Elisabeth, parce qu'il y a un peu de au match de Nam, non, mais le commandant, on a volé dans YouTube, dans le Yangos. De même, sur la même table, nous aurons ces documents, nous aurons aussi ceux de la voie divine de l'Église méthodiste du Togo. Une aura qui vient de fêter ses 5 ans et qui a sorti ce CD pour ses 25 ans. C'est aussi pour les aider. Nous les mettons à disposition pour ceux qui veulent écouter ces chants. Le titre c'est Soyons de vrais adorateurs de la chorale voie divine de l'Église méthodiste francophone, je pense. Donc ce sera 10 € sur la table à la sortie. Et à la sortie, comme on fait toujours, puisqu'on ne fait pas le plus de repas comme on le faisait avant, comme on sait aussi que dehors, nous on est courageux, on est venu. Bon, on ne va pas rester trop longtemps. Du coup, on fera les sachets à la sortie, tout le monde partage avec les sachets. Un verre d'eau, une bouteille d'eau, une bouteille de jus, et puis ce qui va arriver. Ça, c'est ce que nous pouvons partager ensemble. Quand nous ne pouvons pas rester ici pour partager. Et n'oublions pas que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous, la communauté qui parle, qui fait le plus grand hiver français à Paris, nous nous réunissons tous les derniers du mois par l'Église à la rue Buron, 47 rue Buron, dans un temple luthérien, le temple luthérien de l'Ascension. Pour ceux qui ne le savent pas, le prochain culte a lieu le 29 janvier à 15h au 47 rue Buron, à 10 minutes à pied d'ici, 10-15 minutes maximum. Il y a des pleurs à peine à la il y a envie pour Marie, les miens de Waouh, la pétanque, et nous avons une famille remercie Dieu pour tous ces bienfaits déversés sur eux pendant cette année qui se termine. Leur parole d'action maintenant se trouve dans le psaume 18,
ces paroles du psalmiste qui disent: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix. Effectivement, Dieu a été avec ce foyer, cette famille, ce couple, et on a vécu un vrai miracle. C'est pourquoi il rend grâce à Dieu. Il donne pour l'œuvre de Dieu une enveloppe de 100 € comme don pour l'œuvre de Dieu. Une autre famille rend grâce à Dieu. Pour leur enfant. Je peux dire que ce jeune homme même rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui. Et parmi nous. Dans quelques heures, on sera demain. Et demain, il aura 20 ans. Être né le 1er janvier, ouvrir l'année, pour une maman qui a donné naissance le 1er janvier. Dans quelques heures, ce jeune homme qui est parmi nous aura 20 ans. Et c'est le petit-fils du pasteur d'Exavé, de Madame Exavé. Il rend grâce à Dieu avec ces versets du psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ma louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et qui se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est avec ces versets qui rendent grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu avec eux. 20 ans, c'est une étape. Que le Seigneur bénisse ce jeune homme qui l'accompagne sur son chemin de vie et lui ouvre les chemins que lui-même il a tracés pour lui. Pour ces deux familles, je souhaiterais que nous avons choisi le cantique 433 qui n'est pas sur notre feuille. Le 433 qui n'est pas sur notre feuille, mais on va le chanter, c'est connu. Bien dit, on va chanter la première et la deuxième strophe du 433. Elle est bien feuille à Jésus. Maintenant, elle est là, après, on nous confie
Sia
Nanya Tsure, Aina Mabubu, Ariase, Loganisi. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre vie. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Jean chapitre 3, versets 9 à 21. C'est la suite de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit
Là, c'est le quasiment non, je dis c'est le français de faire le gouvernement. Quand on est romato, on parle de romato, romato, t'avais fait. Tout ce qui a acheté qu'il y a passé, là, on voit les Kenyans, il y a ouvert. L'on a gagné à la Panou, il tire le mouvement, il est revenu là aussi. Il y a peur, on a mi trae na no ku le veje no hiala ya o mo mi ho tu le ko mo mi le mi mo no ji le jo mi le mo ko mo ne ata ji le jo mi le mo ko mo mi dono ci della camera non vedo l'ora di gas mi quelle a poco ya to monti bino a mejo oggi mi era non si tiene a io mi era e la fide o mi giorgi per le sole ci gioca mi fa a quelle a sole a mi fa la mi dico le cama che kana nyamno igati koko yuno afini bobo nyaro kina na bobo rani igamu nyaro ki adam jelao igaro fomo de pena amadeke ko ya ko ta mususu nano munyo yume de amukata kume ne aten anyusi que a tout yangomena ino aniple amukata na mtifa fame igabia mo abia no bigo yerodo que de mona chikula bu la bana bon no libe tole mo gabia yela do ekebe akotola yeme eya ne do lo futo unna na mo ne ci vuole qualcuno nati la ne o sia a pojo ka ko un de tachi ngana fu fon na na ci o que o como ne o mo na Evangelho de Johannes Paulo va Johannes passare la fuori che Nicodemo progetto su Cristo. Nicodemo oggi vorrebbe alla che sia un avame ma Gesù non ne verrà. Israele non c'era niente e mangiamo siamo va Nyanya langusi e nidia la se le musi ye bola langusi e ne voit la production la na bro ani ba mo tinya na e ye ne ko se kola ale ke la mo ya ko ase e me bro ji ko mo tinya na ba ma e ye amerike ko ye ji ko bo Nebe amesi chonji fo vako eye tofi sile chifo eye abalesi mose ko dala de chi de biaji enela de na ke ko amesi tofi la de chi sa bena amesi si po eti sela na bo akwe mavo ela bena alebe ma wo lo ke bena Ojo eto fete nubi bena amesia mesi kwa eti sedala mele chochonga ko mo wa ko ade manfo ela bena ma wo to fere ke kame bo wa ro ko no ya mo ka bo
frère Aligi. Cantique quand je crois en toi, mon sauveur ressuscité. Le verset 16 de Jean chapitre 3
que la plupart d'entre nous connaissent par cœur d'ailleurs. On peut le dire ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, je m'en doutais bien. Il y a plein de problèmes. Et là, il y a une violence. Et la peine, elle est de vraiment. Nous sommes là au cœur de l'évangile, ce qui fait le cœur, le fond de l'évangile. Et la remarque que je vais d'abord faire concerne le 19e siècle, où l'Europe chrétienne a pensé qu'il fallait partager la bonne nouvelle de l'évangile, le salut que Dieu propose au monde entier en Jésus-Christ, qu'il fallait partager ça avec les contrées lointaines qu'on a découvertes depuis quelques siècles avec l'Afrique. Et il y a beaucoup de missionnaires qui sont partis d'ici, d'Europe, de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, qui sont partis apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ en Afrique. Ça part de très hautes intentions. Et les premiers missionnaires, ils ont fait un travail de front qui est formidable. Si vous et moi, on est ici ce soir, c'est aussi grâce au travail qu'ils ont réalisé. Donc il faut le souligner, c'est très important. Mais en même temps, il s'est passé quelque chose. Parce que c'est à peu près à la même époque, vers la fin du 19e siècle, qu'on commençait à découvrir les richesses du continent africain. Le sous-sol regorge de richesses insoupçonnables. Mais il ne fallait pas laisser ça comme ça là-bas. Il fallait aussi en profiter. Du coup, ça s'est un peu mélangé. Et le travail des missionnaires a été un peu voilé par d'autres considérations complètement étrangères à la foi et à l'évangile. C'est comme ça que l'annonce de l'évangile en terre africaine, au début, s'est présentée comme la préparation pour partir au ciel. C'est Kéba Africanisme, le gouvernement Jadjano Benatikoui. Et avant le gouvernement français de Thomas mais ils sont là, ils sont là, Banto Pletia, Banto. Et alors que les attitudes, il y a les politiques, et les fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a quand même beaucoup de moments avec le dépôt, beaucoup de moments avec le dépôt, avec le dépôt, et même à la Catalogne, il y a un dépôt. Les amis, c'est mon argument, vraiment, tu vas l'amener de Jésus-Christ au meilleur. Les néos de Ménami, les amis, c'est comme moi. Toute la vie consistait à se préparer pour partir au ciel. Et malheureusement, il y a des conséquences un peu fâcheuses qui ont été tirées de cette considération. C'est que on nous apprend à supporter les frustrations d'ici-bas. Parce qu'il y a une compensation éternelle à derrière. C'est là où les choses commencent à se gâter. Donc ici-bas, tu manques de tout, tu es brimé, tais-toi, calme-toi. Tu auras une récompense éternelle dans le ciel. Et ça fait dire à un des chefs d'État de l'époque, mais les réactions sont arrivées beaucoup tardivement. Dans les années 50, Boumedienne a dit « Nul n'ira au ciel le ventre creux ». On veut bien aller au ciel, mais on veut d'abord manger. Ah oui, on va manger d'abord sur cette terre avant d'aller au ciel. Nul n'ira au ciel le ventre creux. Américain, il faut dans le région. Il y a un boum, il y a du poids. Et
a eu toute une évolution avec la formation des premiers africains en théologie, donc la réflexion a beaucoup évolué rapidement aussi. Et il y a eu un jeune homme qui a écrit un livre qui a eu un succès assez considérable. Le titre c'est Tout l'évangile à tout l'homme. Nyami Libola, na Amem Libola, Nyami Amem Libola, Nyami Libola, Amea la liberté de Nyami Nyamia Ekulati Nukuna Nyama. L'évangile doit répondre aussi aux besoins terrestres de l'être humain. Tout l'évangile à tout l'homme. Ce n'est pas seulement se préparer pour aller au ciel, mais aussi être sauvé ici, maintenant. Et je termine cette remarque en parlant de ce qu'on peut appeler un retour d'évangélisation qui commence vers la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Alors, quand les Africains se sont appropriés de l'évangile, de ce même évangile, on est parti d'un extrême à l'autre. L'évangile africain, je caricature un peu, mais la réalité est à peine déformée. C'est voilà, je veux ici et maintenant. Voilà. Je veux que Dieu réponde à mes soucis. Je veux des enfants, je veux que mes enfants soient intelligents à l'école, je veux de l'argent. Il y a même l'évangile de la prospérité, carrément, aujourd'hui. On te dit, Dieu va te rendre riche. Il y a carrément des églises qui font leur enseignement sur cela. L'évangile de la prospérité. Dieu ne nous destine pas à être pauvre, on va être tous riches, parce que la richesse appartient à Dieu. Donc on est parti de l'extrême à l'autre carrément. Les considérations célestes sont un peu atténuées dans cette approche-là. Les soucis immédiats, exactement comme on allait avant la christianisation voir le tradit praticien, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, celui qui maîtrise les sciences occultes dans nos contrées. Les mêmes soucis qu'on va lui exposer, maintenant on aimerait bien que le Christ, l'envoyé de Dieu, va répondre à nos exigences, à nos besoins immédiats. Et il est difficile maintenant de faire accepter à nos contemporains que ce même Dieu qui est d'accord pour te sauver complètement, esprit, âme et corps, qui nous a appris par la bouche de son Fils Jésus-Christ à dire que ta volonté soit faite sur la terre. Et Jésus, le Fils lui-même envoyé, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a dû dire, ah, si c'était possible que cette coupe passe, mais bon, que ta volonté soit faite. Nous sommes d'abord là pour faire la volonté de notre Créateur, de notre Dieu. Et sans l'oubli, on veut être riche, on veut être protégé des sorciers. Nous, Africains, on voit des sorciers partout. Ah si, c'est enfant. Il y a des menaces partout, des choses qui menacent la vie de nos enfants, notre vie, notre travail. On voit des menaces partout et on veut être rassuré par rapport à toutes ces menaces-là. Et c'est ce qu'on attend de Dieu qu'il fasse. Je termine là ma remarque et je passe à mon second propos. Je vois que le temps fait la route. Victor m'a dit que j'ai toute la marge, mais bon. Alors, ce que je veux surtout partager avec vous, en cette soirée, nous sommes venus dire merci à Dieu pour l'année écoulée et lui confier l'année 2017 qui vient. C'est un peu ce qui se passe dans l'évangile qui nous a été lu tout à l'heure. Le dialogue entre Nicodème et Jésus. Nicodème, le pharisien, le juif, et Jésus, le juif aussi, mais qui dit autre chose, qui donne une nouvelle dimension à la foi judaïque. J'ai écouté, ça m'arrive depuis que je suis en je regarde à gauche et à droite, sur YouTube, l'enseignement d'un rabbin qui s'appelle Haïm Nouri. Vous pouvez aller regarder aussi si ça vous intéresse. Le titre c'est l'origine véritable du christianisme romain.
Surtout, vous tapez le titre et vous l'avez. L'origine véritable du christianisme romain. Et ce que développe ce rabbin, c'est exactement le dialogue qui se passe entre Nicodème et Jésus encore dans cet évangile. Ce que soutient le rabbin, c'est que le christianisme a pris corps dans un milieu assez particulier en Israël, parmi les Édomites, les gens d'Édom. Et qu'on aurait enlevé cette vérité des manuels d'histoire, qu'on ne veut pas que les enfants apprennent cette histoire, parce que ça ternit un peu l'image de la foi chrétienne. Il explique que Édom, c'est un territoire qui est au sud-est de la terre d'Israël, et que c'est Esaü, le frère jumeau de Jacob, qui est parti là-bas créer une autre civilisation. Il a épousé 2 Cananéennes. C'est le premier descendant d'Abraham à épouser une femme étrangère, contrairement à ce que Dieu prescrivait. Et ce qu'il voulait, il voulait garder le côté, les avantages du judaïsme, tout en rejetant les exigences. Il voulait avoir l'esprit du judaïsme sans la lettre. Je cite mot par mot le rabbin. Donc il est parti là-bas, il a épousé 2 Cananéennes, ils ont fondé une civilisation. Et il y a eu le temps qui est passé, et à l'époque d'Hérode, le roi Hérode, qui était bien sûr représentant de César en tête d'Israël, lui, pour asseoir son autorité, n'a pas trouvé mieux à faire que d'aller chercher ces gens-là à Édom et de les ramener en Israël. Pour faire le champ, pour parler un peu de politique. C'est comme dans nos pays, il arrive que pour des élections, on va donner la carte d'identité togolaise ou voilà, de nos pays aux frontaliers qui sont de l'autre côté de la frontière et on les soubat pour qu'ils viennent voter pour nous. Hein? C'est nos réalités. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un peu ce que Hérode aurait voulu faire. Il est parti chercher des Édomites par milliers, par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers. Il les a ramenés en Israël. Il les a... Voilà, ils sont devenus juifs. Alors que normalement, pour être converti au judaïsme, il fallait passer devant le Sanhédrin, il fallait passer devant un tribunal rabbinique. Là, il a pris un raccourci, ils sont devenus juifs comme ça. Et comme c'est grâce à lui qu'ils sont venus en Israël, donc ils lui sont soumis, ils lui ont fait allégeance, ça lui permet d'asseoir son autorité. Et le rabbin soutient que c'est parmi ces gens-là que le christianisme aurait pris corps. Et il dit carrément que la personne qui a fait sortir la foi chrétienne de la terre d'Israël, il est sûr que c'est un Édomite, c'est quelqu'un qui est venu d'Édom. Ce n'est pas un juif d'origine descendant de Jacob. Vous arrivez à suivre ce que je veux dire? Juste là. Voilà, ça c'est ce que dit le rabbin. Et moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, pourquoi censurer cette histoire-là? Ça ne me choque pas du tout. Non, ça n'a tenu en rien ma foi chrétienne. Au contraire, pour moi, ça me prouve encore que le Christ, Jésus, c'est le Messie de Dieu. De toutes les façons, je fais aussi une petite digression là. Les Juifs disent, il va venir, le Messie va venir. Les chrétiens disent, il va revenir. De toutes les façons, il y aura quelqu'un. Le Messie sera là. Qu'il soit venu, qu'il soit revenu, il sera là. Mais seulement quand il sera là, on va lui demander, est-ce que c'est toi qui étais venu avant? Et puis le problème est réglé. Je ferme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce qui caractérise le Christ? Je vais faire une lecture scandaleuse un peu de ce Jésus qui a été envoyé afin que le monde soit sauvé, afin que quiconque croit en lui ne soit pas condamné, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous scandaliser parce que c'est ce que Jésus lui-même fait du début jusqu'à la fin.
le scandale. Le scandale, qu'est-ce que j'appelle scandale? J'ai d'abord pris le dictionnaire de Larousse pour être sûr que ce que je dis est vrai. Le Larousse dit, première définition, le scandale, grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un grand retentissement dans le public. Scandale financier, presse à scandale. Et puis deuxième définition, un fait qui heurte la conscience, le bon sens, la morale, qui suscite l'émotion, la révolte. C'est ce deuxième sens-là qui m'intéresse, du scandale. Et en effet, quand j'ai lu la définition en français, j'ai d'abord réfléchi comment on peut discerner. Et j'ai trouvé la meilleure expression pour rendre ce sens, c'est Ndiadia Wadianou. Ça peut paraître bizarre, mais après j'ai pris la Bible pour voir comment le mot scandale a été traduit. En effet, c'est exactement comme ça. Ndiadia Wadianou. Et soit là, le diable, les médias, voilà, diable, à quel point il dit ça. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, dans la culture judaïque dans laquelle il est né, c'est écrit à l'apôtre Paul a dit à plusieurs endroits dans ses lettres, pour les Juifs, la croix c'est un scandale. Littéralement, il a dit comme ça. C'est un scandale. C'est-à-dire quelqu'un qui se prétend être le Messie, le successeur de David, celui qui va prendre la royauté de David, qui se fait clouer à la croix. C'est le mot d'exécution des bandits, des grands voyous. La preuve, il était sur la croix avec deux bandits, un à droite, un à gauche. Donc pour les Juifs, ça ne peut pas passer. Non, c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est les Juifs. Et les non-Juifs. Le Christ, regardez dans quelles circonstances il vient au monde. Sa mère était fiancée à un certain Joseph. On est d'accord. Et avant même qu'ils aient vécu ensemble, elle tombe enceinte. Oh, scandale. Non? Scandale. Et il y a des hommes et des femmes dans cette assemblée. Si vous vous fiancez à une dame et qu'il ne s'est pas passé qu'elle est enceinte, ça va pas, non? Elle est tombée enceinte. Bon, ça arrive. Il y a des dames enceintes le jour du mariage, ça on en a déjà vu. Mais qu'elle soit enceinte d'un autre homme, de quelqu'un d'autre que son futur mari, non? C'est un scandale, non? Vous n'êtes pas d'accord? Mais jusqu'à aujourd'hui, ça va être un scandale. Mais c'est un scandale, c'est inacceptable. Bon, maintenant, il est né comme ça, dans une crèche, dans un lieu pour le roi du monde, naître dans une étable, dans la mangeoire des bêtes, le Fils de Dieu. Il y a un problème? Non? Non, ça passe pas. Les mages, quand ils le cherchaient, ils sont partis le chercher où? Dans le palais royal, à lui. Et puis après, ils ont dit, qui est-ce qu'ils fréquentent? Les gens de mauvaise réputation. Les prostituées, les collecteurs de mots. Collecteurs de mots, ça veut dire, on peut dire aujourd'hui, en d'autres termes, dans l'histoire récente de la France, c'est un collabo. Voilà. Le collecteur de mots à l'époque, ça correspond au collabo, c'est-à-dire celui qui a collaboré avec l'occupant. Le collecteur de mots, il collectionne les mots pour l'occupant, c'est-à-dire pour Rome. Il prend l'argent de ses compatriotes pour le donner à l'occupant. C'est un collabo. Donc il n'était pas du tout considéré dans la société. Et lui, il va manger chez celui-là. Il fait la fête avec des hommes de mauvaise réputation. Il mange, il boit, mais ça fait désordre. Qui peut accepter ça? C'est un scandale. Non? Ça ne vous choque pas? Mais l'histoire est comme ça depuis, vous l'avez appris depuis tout petit.
Je n'ai rien changé, mais c'est un scandale. On peut relever le scandale, là, il faut que j'y aille quand même. Beaucoup de scandales dans l'histoire de cet envoyé de Dieu venu nous donner la vie éternelle. C'est que du scandale, c'est pas acceptable. Alors, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ton Christ, si tu n'y prends pas garde, il va toujours te scandaliser. Aujourd'hui encore, il va te scandaliser. Parce que si on imagine, comme les marches de l'époque, que si le Christ va être, il va être à l'hôtel, le meilleur hôtel de la planète Terre, peut-être à Abu Dhabi, c'est ça? Le seul hôtel au monde classé 7 étoiles, c'est du 7 étoiles. D'accord? En France, il y a seulement d'autres maisons qu'on est passé à 5 étoiles. Là-bas, ils sont à 7 étoiles. C'est peut-être là-bas qui planète. Alors, ton Christ, laisse-moi te le dire, tu le verras toujours là où tu mets le scandale. Ton Christ est dans ton scandale. Réfléchissons. Ça, c'est que chacun qui peut répondre pour lui-même. C'est où ton scandale? Où est-ce que tu mets le scandale? Si ton scandale, c'est ta belle-mère, ton Christ, tu le verras, il va faire la fête avec ta belle-mère. Ne attendiamo, Yagano, Miketiele, Mikebebe, Dorel, depuis Berebea, Ngoba, l'enfant arrive en arrière, elle est mal. Si ton scandale, c'est le pasteur, pasteur, pas que l'on aurait les mondiaux, et t'as dû rentrer pour Christ soit dit cela. Ah, Christ soit pasteur, de me courir dans le corps, les malades, parce que pasteur, Christ soit pasteur, de me courir dans le corps. C'est comme ça. Partout, tu mets ton scandale, ton Christ est là-bas. Ton sauveur que tu pries est là-bas. Tout ce qui te scandalise, tout ce que la société rejette, méprise, le Christ est là-bas. Donc, je vous avais préparé, je vous ai dit que je vais vous scandaliser ce soir. Vous n'avez pas rien vu. Maintenant, le scandale même va sortir. Je vous dis, si le Christ devait vivre quelque part dans notre société aujourd'hui, vous allez être scandalisé de le voir avec les homosexuels. Vous ne me croyez pas? Tout ce qu'on méprise, tout ce qu'on sous-estime, tout ce qu'on pense voilà, inacceptable, votre Christ sera là-bas. Il va être avec eux. Il va faire le débraille. Mais attendiamo. Il a diamo. Qui que me le péton, le Christ, voilà, nous voit. Qui que le recevait, mais maintenant, tout, Christ va être avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'épître de Paul, qu'on a vu tout à l'heure aussi, nous donne la réponse. Si Jésus dit, aime ton ennemi, fais du bien à celui qui te persécute. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est parce que le Christ est avec ton ennemi. Celui que tu as placé comme ennemi, tu dis c'est fini. Pour moi, tu n'existes plus. Oh, ton Christ est là-bas avec lui. Tout ce que tu pries tous les jours, tu jeûnes, tout ce que tu demandes, la réponse est là-bas. Avec ton ennemi, à qui tu ne dis même plus bonjour. Ton Christ est là-bas, tu le trouveras là-bas. Ton scandale est là-bas. Et là, il y a le fma, tout est avec moi. C'est pas pour rien qu'il nous dit, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. On l'a dit tout à l'heure. Et pour finir, je vais relire l'épître de Paul. Toutes les recommandations de l'apôtre Paul.
c'est un endroit scandaleux. C'est-à-dire, à qui fait un bien mouvement et Christ doit aller. Nous regardons à Christ, on va dire que tu l'as. Avec bien le son, va ni faire des gens de Christ, il y a fait de l'aide à l'honneur. Ah, on dit bien Christ doit là, bien le maintenant. Même si c'est vrai que les gens le maintenant, on dit bien pour qu'on a les Christ avant. Nato grand nation donc para le corps et Christ est bien sûr. On doit être là bas. On doit le modia dans le dilayo. On doit le faire. Bien évidemment dans ce pas correct. Na bon dodo kata dodo na bon dodo le. Yesu a dit non. Voilà bien comme tabateyo. Épître de Paul aux Romains, le chapitre 12 à partir du verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous sommes à 23 minutes de la fin de cette année. Et les scandales, on en a côtoyé pendant l'année. Et voilà que la parole qu'apporte de nous envoie vers les scandales. Allez retrouver notre foi au sein. Le Christ nous a toujours perturbé. Quand tu le lis, il te perturbe. Et c'est ça. Alors on a toujours essayé d'enjouer ce message, mais c'est un message beau, il sait tout. C'est un message très beau, très heureux, très difficile, rocailleux. Et il faut prendre du temps pour le lire et le relire pour découvrir le visage du Christ, rayonnant dans toute cette laideur. Sans cette laideur, il n'y a pas de rayonnement de Christ. Il faut cette laideur pour que ce rayonnement puisse être parfait. Mais nous avons un chemin à faire et je pense que l'Esprit nous guidera en 2017 pour retrouver ce chemin tracé et retracer le chemin avec le Christ. Avant le temps de prière qui nous introduit, qui nous porte vers la fin de l'année, de temps de recueillement habituel, j'invite grâce à nous introduire ce chant. Pour demander au Seigneur de nous diriger et de nous sanctifier. Peut-être de moi ici, Seigneur dirige, Seigneur sanctifie.
prière pour le monde, rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'achève, lui confier, demander la paix sur la terre, et puis lui confier l'année qui vient, qui s'annonce déjà, nous sommes aux portes de cette nouvelle année. Je vous invite à chanter le cantique 12, la première strophe du cantique 12, après quoi on rendra grâce pour l'année 2016 qui s'achève. Pour ce Dieu qui nous a conduits à travers ses joies, ses peines, ses difficultés, qui a toujours été présent. Il y a des individus, il y a un temps complet, et ton lien, un temps complet, et ton lien, et il y a un là, à la peine de préciser dans ces moments de difficulté,
de nous aider à raffermir notre foi, à être toujours présent en toi et à nous rappeler ces paroles que tu nous adresses encore ce soir par la bouche du prophète Ésaïe, quand tu nous dis: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu. Et ma fille, mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Pour après temps, au milieu de la religion. Prière pour la paix pour le monde entier. Père éternel, le monde dans lequel nous vivons est déchiré par les conflits de toutes sortes, les guerres civiles, les menaces d'affrontements futurs entre les nations. Nous venons vers toi ce soir pour implorer ton pardon et demander ton intervention afin que la paix qui vient de toi règne sur cette terre. Ta parole nous montre que toi seul as le pouvoir d'instaurer cette paix d'une façon définitive. Tu l'as révélé à ton serviteur David. Dans le psaume 46, versets 10 et 11, il a écrit ceci en parlant de toi. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tu es celui qui instaurera cette paix. Mais nous qui sommes tes créatures, nous avons aussi notre responsabilité et nous devons prendre notre part. Que faire pour qu'une nation ne lève plus l'épée contre une autre nation? En esprit, Seigneur, nous savons que la seule manière d'y parvenir est que les dirigeants de ces nations reconnaissent pour eux-mêmes qu'ils doivent se soumettre à ta volonté en te reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous te prions de toucher les cœurs, d'enlever de leur cœur tout esprit d'orgueil, de domination et de destruction. Père éternel, brise les kalachnikovs, consume par le feu les missiles et autres armes que l'homme a inventées pour détruire son prochain. S'il te plaît, Seigneur, arrête le bras de ces criminels qui encerclent les villages en pleine nuit, particulièrement dans certaines régions, pour tuer hommes, femmes et enfants. Aie pitié de ta création, Seigneur. Nous prions pour que les peuples se rapprochent spontanément les uns des autres, que
Que ton esprit les pousse à le faire et le monde verra ces miracles s'accomplir en cette année 2017 qui commence. Et nous qui sommes en Christ, nous prions que tu fortifies notre foi. Fais de nous d'infatigables messagers de paix en toutes circonstances. Oui, Seigneur, nous te prions de faire cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. La strophe 2 du même chant.
regarde en arrière vers les années passées. Je n'ai pu planifier ma vie car j'étais incapable de la prévoir. Mais je devine la main qui me guide, qui me conduit. Je m'émerveille du plan sur lequel tu as conduit ma vie. Les courbes et les lignes droites de mon destin. Seigneur, tu m'as guidé. Et je discerne après coup que ce fut ta main. Mes vœux furent nombreux de ne pas être exaucés. Et à présent, je vois, cela était bon. Je parle en arrière. Et je te rends grâce. Il doit avoir beaucoup de il est début de mon rappel. Lui a
ta présence au cœur de nos joies et de nos souffrances. Toi qui nous accompagnes à chaque instant de notre vie, c'est vrai que parfois nous ne te voyons pas, nous ne te sentons pas, nous nous sentons perdus, égarés, ne sachant plus où nous sommes, mais tu sais nous rattraper. Tu sais nous ouvrir un chemin, tu sais nous montrer une petite étoile, tu sais nous sortir de notre obscurité. Que ce que nous avons partagé serve à témoigner que tu es Dieu et que tu as donné ton Fils pour que chacune soit sauvé. Sauvé d'abord ici, sur terre, avant de regarder le ciel. Donne-nous cette possibilité, tu me l'as déjà donné, de saisir cette possibilité que tu nous donnes à travers ton esprit, de regarder d'abord sur terre, de garder pied sur terre et de te retrouver, toi, le Christ vivant, dans le regard que nous croisons, le regard de nos sœurs et des frères que nous croisons chaque jour ou par moment ou ponctuellement parce que tu m'auras souhaité ici. Béni soit ton nom. Amen. Avant de terminer avec la prière finale que va donner l'Union, selon le décompte, nous sommes avec les enfants, nous sommes 361 assistés à ce culte, 315 adultes et 46 enfants. La majorité des enfants sont en bas, ils ne sont pas remontés au début cette année parce qu'ils ont choisi d'être en bas. C'est plus simple pour ceux qui les encadrent de les garder en bas. Et je pense que ça s'est passé pour eux aussi. Donc 361, c'est le peu bien, comment dire, le reste qui n'a pas eu peur de sortir ce soir. Peur du froid. Et peur de tous ceux dont nous avons peur. Et de se rendre compte que, effectivement, le Christ est dans ces scandales-là. Et il faut arriver par la foi à l'édifier, et c'est dire que nous ne sommes pas seuls. Effectivement, on a pris quelques dispositions de sécurité, c'est vrai, nous remercions ceux qui se sont donnés pour la sécurité. Nous enverrons également à la police du 17e, qui discrètement prend soin de nous aussi. Et puis, c'est aussi avoir cette assurance que le Seigneur nous conduira chacun jusqu'à son domicile. Pour ceux qui rentrent chez eux là, bon, pour ceux qui ne rentrent pas encore, ils vont encore circuler un peu. Qu'ils soient aussi, qu'ils soient à leur côté. Parce que bon, c'est la fête. Chacun peut se dire, on peut se mettre à table quelque part, on peut se dire c'est les boîtes de nuit, on peut se dire les offres. Mais on va choisir ici et que le Seigneur nous bénisse. Et ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'on a eu certains messages de frères et de sœurs qui sont malades, certains qui sont à l'hôpital, particulièrement au niveau de la chorale des Déborah, il y a bien amené des Abeko qui sont des Abeko surtout qui est à l'hôpital. Nous nous portons dans nos prières, ils sont malades, mais en communion, ils étaient là. Et merci encore à la com pour que ceux qui n'ont pas pu être là puissent aussi suivre, être ici avec nous à travers tout ce qu'ils ont mis en place pour que les gens chez eux
en faire la multiplication de chacun de nous. Et que l'année 2017 qui s'ouvre devant nous, ne pensons pas que nous avons prié ici et que tout sera lisse. La prière ici, c'est plutôt dire à Dieu, je sais que ce ne sera pas toujours lisse, mais donne-moi cette confiance de te savoir à mes côtés, à tout moment, quand ça va ou quand ça ne va pas. D'avoir cette confiance de te savoir à mes côtés. Si je vous dis maintenant qu'on a prié ici, que 2017 sera une année belle pour tout le monde, je vous tromperai. C'est dans les scandales que nous nous rencontrons. Ça, je le garde pour la vie. Ça va me suivre pendant mon année. Et je découvrirai le Christ dans les différents scandales. Et ce que nous vivons déjà, il faut c'est de percer le Christ dedans. Que le Seigneur, Dieu vivant parmi nous et vivant en nous à travers l'Esprit, vous garde et vous bénisse. La table va être dehors, n'oubliez pas, il y aura ceci dessus, il y aura ceci dessus, il y aura les enveloppes et Fata dessus. Venez, et puis il y aura aussi les sachets que chacun prendra pour la route. Leggi preliminari all'opera. Après torniamo un sentadato, niente a quello che ne temo, che mi leva con una figlia d'un come. E na l'Iglesia e per relația pe Nito adava buburesiade, minitile siade, ca buburesiade, ungegeresiade, plecosiade siade, plecetile siade, simeniano de pe Isabela, le va cuentonine de unia chi la senanive le Gesù Cristo come Lucia Luace e Alicia de Apue Beuenia Quetola Esime Gio Mie Fosse e nell'acque e Nameta Gide Polegnasi Be le Luciano la Ula Anikitula e la Bena e le Clini le Ocatano Adikilani Abito Onton Dira e Pelizia Senetonanila Douseni le Fossene Ugo Quelana Denyaki Benyamin Pecolano Benyamin Mamisian avec si on le finit on y va Ugo Beatima Benyamin non et la Bena on paye Nana pour me paye les Nana de Togo mais là et c'est Sénani au fond avant on t'a une amie sur Kata dans mon dynamique il n'y a pas de paix il n'y a pas de dos il n'y a pas de signalé il y a des vieux qui vont sur la Liantila, mais où Jésus-Christ est là, que là, il m'a fait, et il a le futur Kata, avec le futur Kata, la Bena, on a été et les plaies spéciales, l'homme de l'homme, et c'est la faux, les casques, les dolés, l'homme de l'autre, les outils du Tunamita, au fond, dans les plaies, les spéciales. E antutinani temu katano minamia mia kwenda dia katano le besia sia pito Yesu Kristo tofia e nya ble nya obe nya mama
Esiquema por Ndiagia Leontinho. Matthéo David et Kenya derrière Matthieu 11, verset 6. Mais bienheureux est celui qui n'aura point été scandalisé en moi. Et sous ton nom, Ndian, Kerentita, et il a monsieur Bondiaria de Kelentio, et à ta péania. Ndiadia Katara, mon frère, de Wabu, Ndiadia de Kelentio, de Kelentio. En cette nouvelle année, que nos scandales, le seul scandale qui nous préoccupe, c'est l'ignorance des humains, de nos contemporains, l'ignorance de Dieu et du salut qu'il apporte à l'humanité, l'ignorance de cet amour infini dont Père est capable de tous ceux qui mettent leur foi et leur espérance dans le Sauveur. Et Maman Saint, si pour cette attente, Natona Petio, la Pétansoso et Christo Yesu, Atranio, Atonim, seul et peuple encore. Pénéna, même de Colorade, il démarre ma femme. Après ton année, Pirani, et voilà le Dubini, et le Amen. Et je peux te donner un numéro. Afin bien, avant de nous séparer, je demanderais pour que nous puissions tous partir d'ici, sans trop traîner ici. C'est pas bon, c'est pas bon pour personne, c'est bon pour personne. Je nous demanderais, en descendant, ceux qui peuvent descendre une chaise. Et ceux qui peuvent encore attendre une minute pour nous aider à ranger les lieux rapidement pour que nous puissions quitter ce lieu tous ensemble. Ce serait ce qu'on pouvait s'offrir, on peut s'offrir encore dans ce début d'année. Donc on est d'accord de rester quelques minutes, de descendre les chaînes, de ranger les lieux pour que nous puissions partir ensemble. Merci aux deux chorales qui sont devenus une chorale pour l'occasion. Mais elles ont gardé leur identité. Bien à son dit, mon père, il y a où les autres? Il y a mon père, ma mère. 54. Il n'y a pas de nom. Il y a mon père, ma mère. Le dernier cantique, c'est le numéro. Le cantique final, c'est le 54. Thank you.
mais il n'est pas facile de prolonger l'expérience. Pourtant, certains y parviennent. Après 7 années passées sur la scène du Royal Palace, Alla a construit sa vie en Alsace. Son fils est scolarisé à Kirchwiller et elle vient d'acheter une maison dans la région avec son compagnon, lui aussi danseur.